Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec une sacrée innovation, puisque nous sommes avec Reynald Godet, qui est ingénieur en matériaux innovants chez Seabird. Alors Seabird, c'est une start-up lorientaise dans le Morbihan qui travaille depuis 10 ans sur la formulation et la commercialisation de filets de pêche en bioplastique. Bonjour Reynald. Bonjour Frédéric. Bon, alors là, vous avez inventé, enfin c'est une révolution, vous avez inventé des filets de pêche écolos pour lutter contre cette pollution. C'était la vocation de votre entreprise déjà, être inventif et écolo ? Oui, depuis la création de la société en 2011, l'objectif c'est de réduire la pollution plastique en développant des bioplastiques qui sont à la fois biosourcés, donc qui vont participer à la décarbonation. On va arrêter d'utiliser des ressources fossiles et plutôt des matières végétales, et qui en fin de vie vont être biodégradables dans tous les environnements. Ouais. Et notamment dans l'environnement marin. Oui, parce que ça représente quoi concrètement la pollution via les filets de pêche ? Alors les filets de pêche, c'est 2% de la pollution plastique totale. Il faut savoir que il y a énormément d'engins de pêche qui sont perdus dans les océans, malheureusement pas par la volonté des pêcheurs qui sont quand même les sentinelles de la mer, mais par rapport à des avaries, et donc les filets vont être perdus en mer et vont participer à la pêche fantôme. Alors, c'est intéressant parce que ça nous donne des idées, mais ce que fait Seabird, c'est finalement de créer des nouveaux plastiques d'une certaine manière, parce que vous les avez, ces filets de pêche. Nouvelle formule. Oui. Exactement. Donc en fait, nous, on va développer la matière première en faisant des mélanges, en faisant des formulations qui vont pouvoir substituer les plastiques conventionnels utilisés actuellement. Donc quand on parle des filets de pêche, c'est des filets qui sont en nylon. Donc nous, chez Seabird, on a développé une formulation biosourcée, biodégradable, qui va pouvoir substituer les propriétés mécaniques de ce nylon. Et donc nos filets de pêche ont déjà été testés en France, en Argentine, à Chypre, et puis là on est en train d'ouvrir notre marché vers d'autres pays à l'international. Mais alors bon, c'est un raccourci évidemment que je fais, mais dans la mesure où vous substituez à ces fameux filets de pêche qui fonctionnent avec du plastique, vous ne pouvez pas étendre au-delà du simple filet de pêche ? Ah si, bien sûr. Ah oui. En fait, nous, vu qu'on est formulateur, on développe les granulés, donc les granulés de bioplastique qui vont substituer les plastiques conventionnels. Et donc, on a déjà développé plusieurs formulations. Depuis 15 ans, on va dire qu'on a fait déjà plus d'une centaine de tests de formulation avec une dizaine de formulations qui peuvent substituer que ce soit les nylons, donc les polyamides, mais également des polypropylènes, les polyéthylènes, tous les plastiques conventionnels, le PVC qu'on retrouve majoritairement en fait dans l'utilisation de la plasturgie. Si j'osais, c'est de leur embarras quand même votre innovation là, Reynald Godet. Juste dites-nous comment fonctionne le recyclage quand même pour les filets de pêche. Oui, alors lorsque les filets, donc lorsqu'un produit en plastique, on dit est souillé, donc comme les filets de pêche, lorsqu'ils sont ramenés à terre, on va dire qu'il y a deux cas. Le filet de pêche peut être perdu en mer, malheureusement. Nous, sur nos formulations, il va se passer une dizaine d'années avant qu'il soit complètement assimilé par les micro-organismes marins. Contrairement à 400 à 600 ans lorsque c'est un filet en nylon ou en polyéthylène. Lorsqu'il est ramené à terre, ce qui est la meilleure voie de fin de vie, on va faire du recyclage par valorisation organique, donc en fait du recyclage par compostage. Que ce soit du compostage industriel ou agricole, on pourrait faire du recyclage mécanique, mais malheureusement quand le produit est souillé, c'est beaucoup plus compliqué. Wow, bon, les pêcheurs, ils vous suivent. Est-ce que tout le monde vous suit ? Parce que, à vous entendre, il faut y aller, quoi. Hein. On a déjà évoqué, notamment sur Sud Radio, la question du plastique dans les mers, qui est un fléau immense, quoi. Le fameux 7e continent de plastique. Tout le monde vous suit, les pêcheurs aussi ?
Alors tout à fait, c'est un fléau qu'il faut absolument résoudre et le plus rapidement possible, que ce soit pour la pollution plastique, les microplastiques et tout le problème de santé pour la faune, la flore et la santé humaine. Les pêcheurs forcément nous suivent, ils sont les sentinelles de la mer, c'est leur terrain de jeu en fait, l'océan, donc ils nous suivent. Malgré tout, il faudrait que ces filets de pêche soient au même prix et exactement les meilleures performances. Donc au niveau de la performance mécanique, on a atteint les objectifs. Au niveau du prix, bon, là, forcément. Bon, mais on on suivra justement cette évolution de votre beau projet. Vous êtes à l'Armor Plage. Enfin, c'est plus qu'un projet, c'est Seabird, une start-up avec ses filets de pêche écolo. Merci Rénal Godet pour cette bonne nouvelle. Il est 6h54. Patrick Roger arrive pour le Grand Matin Sud Radio. Bon réveil à tous. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.